a quasi que ce grand mur. Après le reste, ça a été fait. Alors il faudra qu'on ponce et après qu'on corrige les défauts. Mais globalement, cette pièce-là après va être finie. Donc on utilise pour ça le Bagarre Airless G. C'est de l'enduit en fait déjà tout prêt qui s'applique très très bien. On l'applique au rouleau et après on vient le lisser avec les spatules. Je vous montre tout ça. Donc là, les bandes ont été faites. Avant d'appliquer l'enduit, on va venir avec une spatule comme ça, en fait gratter toutes les bandes et aussi tout le mur en fait, parce que des fois il y a des petits éclats qui volent quand on fait les bandes et ça vient faire en fait des petits accros. Donc après quand on va passer la spatule pour mettre l'enduit, ça va venir faire des petites irrégularités. Donc vaut mieux préparer bien son support pour avoir après moins de ponçage et que ça soit plus joli. Donc on commence par en mettre une bonne couche dans les angles. Il faut en mettre vraiment une bonne quantité en fait. C'est assez épais. Et après on vient au rouleau comme ça, exprès c'est un rouleau à enduit. On vient tout appliquer. Ce que tu utilises comme explique. 4 petites cannes à poncer Festool, avec un grain 120. Donc c'est l'idéal. Il existe des carrés et il y a celle-ci qui a une forme assez intéressante parce que du coup on peut vraiment gratter que l'arête pour bien dégrossir l'arête une fois qu'on a ratissé. Et il y a un arrondi, donc par exemple pour les arrondis ou les choses un petit peu arrondies. Et ici pour faire, par exemple si on veut poncer les deux côtés, on a le coin carré. Donc vraiment bien pratique, voilà. Je crois que la boîte c'est à peu près 7 €, si vous les trouvez sur internet. Il y en a une dizaine dedans. On se retrouve, on est le 16 mars pour nous et ça y est, on attaque la peinture. On est trop contents, on commence par par la petite chambre en fait. Et on va utiliser la même technique qu'on avait fait en bas. Dans la petite pièce qu'on avait essayé de rénover propre. Donc on va utiliser le bicarbonate et de la peinture de chez Leroy Merlin. Je vous montre ça tout de suite. Donc on a pris chez Leroy Merlin la Deluxe Valentine en teinte lin clair en satin parce que celle-là elle n'existait pas en mat je crois. Donc on a vu cette teinte là sur la chaîne de Rachel et Emilien. Et on va utiliser la technique du bicarbonate pour faire un aspect un peu chaud, un aspect texturé et chaleureux. On va l'appliquer sur tous les murs. Je suis désolée, vous allez faire une crise d'épilepsie. Donc on va l'utiliser sur tous les murs. Pour le moment, on va pas faire le plafond. On va voir le résultat que ça donne sans pas de le plafond. Donc là, on va scotcher tout le plafond, c'est voilà l'étape la plus pénible. On va aussi masquer la poutre. Jordan nous a préinstallé les interrupteurs, les spots. Voilà ce que ça donne avec les spots. Au niveau du plafond, comme vous pouvez voir, on a utilisé du satiné. Jordan, il aime pas du tout. Parce que ça fait trop de reflets. Moi je trouve que ça fait un aspect quand même assez lumineux dans la pièce. Dites-nous ce que vous en pensez. On se tâte à le repeindre en blanc mat. Voilà le résultat.
et je vous prends en vidéo pour la suite. Moi, pendant ce temps, donc ça y est, j'ai fini de masquer au niveau du plafond et au niveau des poutres. La partie la plus chiante, franchement, j'ai l'impression de loucher pour voir entre le mur et le plafond. C'est horrible pour poser les scotch. J'ai mis la porte et voilà, on va s'y attaquer. C'est parti. Alors, ce qu'on a fait aussi avant de peindre vraiment la couleur, c'est qu'on est venu avec un petit pinceau d'angle passer du blanc au niveau du scotch comme ça. Normalement, quand on va tout enlever, ça fera bien net. En fait, vous venez passer une couche de blanc, vous laissez un petit peu sécher, puis vous passez après votre couleur. Et normalement, quand vous enlèverez le scotch, ça sera nickel. Donc, on verra ça après. Et bien voilà, la première chambre est terminée de peindre. Voilà, donc on est sur un lin clair de chez Leroy Merlin, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mélangé à du bicarbonate. Et on voit du coup un peu cet aspect à la chaux qui est beaucoup moins lisse, beaucoup moins net que voilà, si on mélange pas au bicarbonate. Donc j'espère que vous allez voir un peu en vidéo les aspects. Alors là, c'est pas tout à fait sec à certains endroits. Et je voulais vous parler du bicarbonate. Là, moi, j'en ai trouvé un qui est vraiment très très fin. Vous voyez, c'est vraiment de la poudre. C'était ce modèle-ci. Voilà. Et en fait, j'en ai racheté de la Saint-Marc comme ça. Et je vous montre à l'intérieur comment c'est. Donc, la Saint-Marc, regardez les gros grains que c'est. En fait, j'ai même pas voulu essayer avec celui-là parce que les grains seraient clairement trop ressortis et ça aurait pas fait beau en fait. Donc vraiment, avant d'acheter trop de bicarbonate, enfin, ouvrez-le avant d'en acheter trop parce que moi j'en ai acheté beaucoup et du coup je vais pas pouvoir le passer. Donc et ben je verrai bien comment je m'en servirai, mais en tout cas pas pour faire les murs avec le bicarbonate. Faites attention au niveau des quantités avec celui en poudre. Je me suis quand même servi des dosettes du Saint-Marc. Pour un pot de 2,5 litres, j'ai mis 5 races comme ça. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée de la quantité de bicarbonate que j'ai mis. Et on repart dans la cuisine. Donc on a installé les rails. On a mis les petits cavaliers là pour pouvoir embrocher notre laine de verre et pour pouvoir régler notre mur. Jordan a ajouté un morceau de bois ici pour finir de fixer le rail et puis on va isoler une partie. Pour faire tenir les rails, on a mis des vis béton fixe. Comme ça, ça tient impeccable.
remarqué que le joint faisait plus gris et alors que c'était de la chaux blanche. Voilà, là ça a super bien séché. Alors je sais pas si à la caméra on va bien se rendre compte, mais le joint est vraiment blanc en fait. Hop. Je profite du petit rayon de soleil pour vous faire un petit point. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et en comparaison, là c'est du joint qui est frais de ce matin. Donc on voit bien que quand il sèche, il blanchit carrément. Il faut attendre vraiment, là le tout premier qu'on a fait il y a au moins 4 semaines, enfin il faut attendre assez longtemps pour obtenir la vraie couleur. Mais en effet voilà, là on est vraiment sur du joint très clair. Alors avant d'enlever cette partie du plancher, on va rainurer la poutre parce qu'au final on a choisi de mettre une bandelette sur cette poutre qu'on va venir l'encastrer. Donc Jordan avec sa défonceuse, il va venir faire une rainure. Cuisine. On avait fait donc le plafond, donc c'était fini au niveau du plafond. On a commencé à isoler ce mur là, le mur du fond de la cuisine. Donc vous voyez en bas, j'ai commencé à poser un échafaudage. Aujourd'hui on va démonter tout le plancher là du coup, et donc on va aller en fait c'est le dernier plancher de la maison qu'on démonte, tout dernier plancher, voilà. Donc aujourd'hui démontage de plancher. Après on va faire cette semaine donc le mur du fond, également commencer à regarder un petit peu pour la cuisine pour passer tout ce qui est évacuation d'eau, câbles électriques, et voilà, je vous laisse en vidéo. Nous sommes pour nous le 30 mars et je m'attaque au couloir des chambres. Jordan avait fini de ratisser et de faire les retouches, donc là je vais repasser un petit coup de ponceuse un peu partout. Je vais également m'occuper de la poutre ici pour bien la nettoyer, pour la masquer après, et attaquer la sous-couche de peinture. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts. Bien, le plafond est fini au niveau des retouches et du ponçage. Donc je vais m'attaquer à la sous-couche et demain je pourrai faire les murs parce que j'ai fait quelques retouches là-bas avec le joint. Donc il faudra que je reponce et après je pourrai faire les murs. Et après je m'attaque à la salle de bain. On utilise celle de chez V33, une sous-couche universelle en blanc mat.
kiss the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts. Donc actuellement, en fait, l'ouverture est prise par des grosses poutres comme ça et sur lesquelles viennent reposer 3 autres énormes poutres. Et en fait, il y avait un pilier au milieu et en fait, on se rend compte qu'il a été construit après. Je pense qu'il n'est pas si porteur que ça, pas tant porteur que ça. Bref, du coup, on a beaucoup hésité à mettre les UPN. En fait, on a acheté des UPN, on a boulonné d'un bout à l'autre les trois poutres ensemble pour qu'elles se tiennent bien. Et on devait, en fait, de chaque côté, mettre un UPN. Et on attend la réponse du maçon pour savoir si ça vaut le coup de les mettre ou pas. Parce que... à l'époque, ça a très très bien été fait. Je sais pas si on se rend compte vu d'ici, mais en fait, les poutres sont posées dans le bon sens. Le bois fait toujours un peu un tort. Et là, le bombé est vers le haut. Donc, du coup, elles sont super bien posées. Elles sont dures comme du béton. Jordan a vraiment galéré à les percer. Les poutres sont très très dures. Donc, du coup, voilà, on s'est dit que l'ouverture devait être déjà présente et le mur et le pilier construit après, enfin bref, en tout cas ça tient bien. On attend quand même la réponse du maçon avant de pas les mettre, mais en tout cas là le pilier tient plus rien du tout. On a bien pris les mesures pour voir si les poutres bougeaient et pour le moment ça bouge pas du tout, donc ça y est, on l'abat. Alors on vous montre quand même les coulisses de la vie de chantier. Voilà, on se fait des petits burgers ce soir. Il est 9h30 du soir et tout va bien. On va se régaler. Et on a des petites frites de patates douces qui sont en train de cuire en même temps. T'aurais pu m'en mettre un petit peu plus dessous. Non, c'est bon. C'est pas grave, j'en mettrai à côté. On va te rajouter, oui. Un petit peu. Voilà, top. Alors, comment on fait nos burgers pour qu'ils restent bien moelleux? D'abord, on badigeonne, on met un petit peu de beurre sur les pains qu'on vient mettre après au four pour que le beurre fonde un petit peu. On fait cuire notre steak haché avec des petits oignons dans la poêle. Et puis après, on met du fromage, enfin du cheddar. Là, Jordan a pris du camembert. Vive la Normandie! Et on met aussi de la sauce dedans. Et après, en fait, on vient enrouler le burger de papier alu. Et on repasse tout ça au four. Et ça garde... vraiment, le pain garde son moelleux. C'est délicieux. Et voilà, ça part au four pendant 15 minutes. Alors, je vous montre le résultat une fois cuit. On est un peu déçus de la cuisson du steak. Mais franchement, un régal avec la petite sauce pita de chez Heinz. Elles sont trop bonnes et voilà le burger de Jordan avec tout le camembert qui a coulé, des petites patates rostines et les petites frites de patates douces. Un délice. Alors, je vous reprends là sur la fenêtre ici. Donc ici on avait une porte, donc notre ancienne porte d'entrée, qu'on va condamner puisque ici, hop, dans la cuisine, du coup, l'entrée se fera par ici. Donc là, hop, on condamne. Donc là j'ai commencé à faire mes blocs à brancher.
Donc du coup j'ai tout coupé à la bonne cote, donc je les ai numérotés. Donc là j'ai mes premiers morceaux. Je suis venu me reprendre, ici vous avez la dalle du contour de fenêtre. En fait c'est de la pierre taille. Donc je suis venu percer des trous ici, là et là. Vous voyez, donc j'ai mis mon premier rang, mes ferrailles. J'ai des ferrailles qui vont être repris aussi dans le sol, ici dans la dalle. Donc là je vais monter mes étages. Ensuite donc je mettrai mes ferrailles dans l'autre sens. J'ai séparé aussi la dalle, puisque là on a la dalle extérieure qui est ici. Attendez, tac, je reprends dans le bon sens, tac. Voilà, donc je l'ai séparée quand même au cas où, parce qu'elle était quand même un peu abîmée, elle commence à fissurer. Donc pour pas qu'il y ait de problème ici et que ça vienne nous casser la dalle plus loin, je l'ai disqué, j'ai remis un petit joint extérieur, un mastic en fait spécial maçonnerie extérieure. Voilà, donc comme ça on est tranquille. Donc là l'idée c'est de remonter en mur ici. On aura la fenêtre sur la partie haute, comme ça. Donc c'est puisque là on est chez nos voisins, donc on va combler avec un verre translucide pour pas avoir de visuel chez le voisin, que ça nous apporte quand même un puits de lumière donc dans la cuisine. Là je fais la partie basse. Ensuite on recoulera ici juste une assise pour la fenêtre. Donc voilà, et là certainement que plus tard je remettrai pour combler ici, vu que c'est un mur en pierre à l'extérieur, voilà, donc c'est de la pierre, vous voyez, je referai peut-être juste mon soubassement là devant le mur en bloc à brancher. Je reviendrai tout emmuré en pierre avec de la pierre taille et des joints pour que ça reste dans le style un peu ancien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je vous ai expliqué tout ça, je vous laisse un timelapse. Fini, donc j'ai mis toutes mes ferrailles donc croisées à l'intérieur. Donc là on a à peu près 1 mètre de soubassement. Donc ici on aura la fenêtre en haut et il faut que je laisse un petit jour en haut pour pouvoir mettre le volet roulant qui sera à l'extérieur. Donc là il faudra que je referme avec une pièce en bois, ou je mettrai peut-être un alu gris anthracite pour bien finir à l'extérieur. Voilà, donc là j'ai mis toutes mes ferrailles. Mon mur il est parfaitement de niveau, donc il reste plus qu'à couler. Donc là je vais boucher un petit peu les côtés, puisqu'on va le faire assez liquide pour qu'il descende bien et pour qu'il soit bien comme on dit, bien vibré, donc bien solide. Voilà.